Jusqu'à 23h sur RTL, avec Sébastien Follin, Destination Haïti. Nous sommes en direct avec la Chine, Suzhou exactement, à 80 km de Shanghai. On est en direct avec Christophe. Christophe, vous êtes donc en Chine depuis 5 ans maintenant. On le sait, cette année c'est l'année des JO. On parle beaucoup des Jeux Olympiques, mais est-ce que ça ne concerne que Pékin ou alors c'est vraiment un événement national ? Écoutez, en effet, c'est un événement qui est national, hein, ça c'est très très clair. Je crois que les Chinois, en plus, les Chinois sont très très patriotes, hein, et par voie de conséquence, chacun s'accapare ici, même l'individu de la rue, les Jeux Olympiques avec une fierté énorme, parce que c'est un peu une reconnaissance internationale pour un pays qui, somme toute, s'est ouvert depuis 2 à 3 décennies uniquement, quoi, hein. Alors ici, on a l'impression qu'avec la flamme olympique qui a été chahutée à Paris, et c'est le moins qu'on puisse dire, il fait pas bon être français en Chine. Comment ça se passe pour vous depuis ? Vous vivez caché ? Non, je vis pas caché, mais il est clair que je vis loin de Pékin, moi, hein. Je suis à 1300 km de Pékin. Et il est clair que la situation doit être un petit peu plus difficile à Pékin qu'elle peut l'être dans le reste de la Chine. On vous a fait des reproches, vous, avec avec les Chinois que vous côtoyez ? Excusez-moi, Sébastien. Est-ce qu'on vous a fait des reproches par rapport à ça dans votre entourage chinois ? Non, j'ai pas eu droit à des reproches de manière directe, parce que les Chinois qui me connaissent en tant qu'individu avant de me connaître en tant que Français. Mais il est clair que on assiste parfois à une certaine discrimination du fait de l'origine française, mais c'est assez limité. Il y a eu des manifestations devant des magasins de grandes chaînes de distribution françaises ici. Oui. De manière générale, il y a eu des manifestations qui ont été des manifestations importantes, mais ce sont été des manifestations complètement pacifiques. Je crois qu'on en a fait aussi quelque chose d'un peu événementiel en Occident quand on en a parlé. Il est clair qu'il y a aussi une certaine paranoïa du fait des médias dans la diaspora française qui se trouve en Chine, qui a un petit peu peur que les Chinois les judo, les agressent, etc. Alors que au quotidien, très sincèrement, c'est pas du tout le cas. Tout va bien. Et alors, en dehors de cet incident, vous, quand vous êtes arrivé là-bas en 2003, en tant que Français, vous avez été perçu comment ? Alors c'est marrant parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup voyagé au préalable de mon expatriation, et il y a des valeurs françaises qui sont vraiment internationalement exportables. Ah oui. Je dirais que de manière un peu systématique, à chaque fois que j'annonçais que j'étais français, c'était tu es très romantique. Aussi, on essaie ainsi, quoi. Et puis c'était les cosmétiques, c'était l'art, c'était le luxe. Et puis il y a quelques personnages français aussi qui sont très très connus en Chine. Lesquels ? Et lesquels il y a très systématiquement, quand j'annonce que je suis français à des Chinois qui me rencontrent pour la première fois, de manière générale, on me parle de Chirac, on parle de Pierre Cardin, on parle de Napoléon. Ne me demandez pas pourquoi, mais Napoléon ici est très réputé. Oui. On parle de Zidane aussi. Oui, forcément. Zidane, c'est quand même à travers la planète. Et puis, il y a joué en Chine, d'ailleurs, pas dans un club, hein, avec l'équipe de France, j'entends, je crois. Hein. En tout cas, il a joué contre la Chine. Bref, on va pas rentrer dans les détails du football. Il n'y a pas de problème. Et au niveau des chanteurs, c'est moderne ou c'est plutôt Sylvie Vartan, Mireille Mathieu, Serge Lama, Daniel Guichard Alors écoutez, au niveau des chanteurs, il y a une chanteuse française ici qu'on trouve, dans tous les magasins de CD, tous les magasins de DVD, parce que c'est vraiment, c'est un standard ici. Oui. C'est Hélène Rollès, celle qui chantait il y a une dizaine ou une quinzaine d'années maintenant. Hélène, je m'appelle Hélène. Et on l'entend même très souvent ici dans des bars ou dans des restaurants, parce que les Chinois trouvent que la mélodie est très jolie, quoi. C'est-à-dire que Hélène et les garçons, c'était l'héroïne d'Hélène et les garçons. Aujourd'hui encore, vous entendez des extraits de ça en Chine ? Écoutez, en effet, il se passe pas une semaine sans que j'entende cette chanson quelque part. Ah ouais, c'est extraordinaire. C'est une superstar là-bas. Alors une superstar, je sais pas vraiment, parce que je doute que les Chinois sachent à quoi elle ressemble, oui. Et encore moins son parcours dans le showbiz. Mais il est à peu près clair que la chanson séduit, quoi. Sa chanson séduit. Bon, écoutez, là on vient d'apprendre quelque chose. Hélène et les garçons cartonnent en Chine. Nous sommes en direct avec la Chine, justement, avec Christophe. On va vous retrouver dans un instant, Christophe. Vous allez nous parler de votre vie au quotidien là-bas, et puis comment ça se passe avec votre épouse. Elle s'appelle Kylie. Saïli, ça se prononce Saïli. Oui, bon, pardon pour l'accent, excusez-moi. Je suis moins avancé que vous en termes de chinois. Et encore, je dis votre épouse, mais non, vous vivez maritalement. Non, je suis fiancé, ouais.
vous vivez maritalement. Et justement, j'ai appris des choses assez curieuses et en tout cas intéressantes concernant la position du mariage dans la culture chinoise. Vous allez nous parler de tout ça dans un instant, Christophe. Avec plaisir, Sébastien.